Il y a des moments où une personne commence à faire face à des expériences profondes et difficiles. Ce récit décrit le début d'une période connue sous le nom de nuit noire de l'âme, un phénomène que beaucoup expérimentent tout au long de leur voyage spirituel. Imaginez une vie apparemment normale jusqu'à ce que vous réalisiez soudain que tout autour de vous est illusoire. Comme si on portait constamment des masques. C'est à ce stade que l'on se rend compte que les amitiés ne sont pas aussi authentiques qu'elles le paraissent. Les amis ne montrent pas une véritable affection. Cette révélation ne se limite pas aux amitiés. Le travail est souvent perçu comme un mensonge. Ce n'est pas quelque chose qu'une personne a vraiment envie de faire, mais un moyen de se rassurer, de se construire une bonne image et de conserver un CV impressionnant. En fait, le travail consiste simplement à payer le loyer et les factures. Alors la question se pose, pourquoi continuer à se soumettre à cela? En gardant cette question à l'esprit, vous pouvez commencer à identifier tous les masques utilisés dans différents aspects de la vie. La vérité est que tout peut paraître faux. Ce sentiment peut conduire à l'épuisement et à une profonde dépression. Les gens autour de vous peuvent commencer à remettre en question votre santé mentale, vous suggérant de consulter un traitement ou un psychologue. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Cependant, il est important de réaliser que ce n'est pas la personne qui devient folle. Souvent, c'est le monde qui nous entoure qui semble insensé. Ressentir un poids énorme sur le dos, un fardeau inexplicable, est courant à ce stade. Il est crucial de décider de vivre une vie alignée sur vos propres valeurs, en recherchant la vraie liberté. Si vous vous identifiez à cette histoire, vous êtes probablement intéressé par le développement personnel et la spiritualité. Vous avez peut-être déjà vu des chamans, des acupuncteurs, pratiquer le yoga ou consulter différentes personnes en quête de connaissance de soi. Et comme d'autres, vous pourriez en avoir marre de tous ces masques. À la fin de cette vidéo, vous serez transformé. Le voyage que vous vous apprêtez à entreprendre illuminera les recoins les plus profonds de votre âme, révélant des vérités et éveillant une nouvelle conscience en vous. Cette vidéo n'est pas seulement une série de mots, est un guide vers la véritable liberté spirituelle. Vous apprendrez à reconnaître et à retirer les masques que la société vous a imposés. Vous verrez clairement les illusions qui ont maintenu votre véritable moi emprisonné, et vous comprendrez que l'authenticité est le chemin vers la paix intérieure. Au final, vous en ressortirez avec une nouvelle perception de vous-même et du monde qui vous entoure. Vous ressentirez un profond soulagement en laissant derrière vous le poids des fausses attentes et des pressions extérieures. Vous serez plus en phase avec vos valeurs et plus confiant pour vivre une vie authentique et épanouissante. Vous avez peut-être essayé diverses pratiques et lu d'innombrables livres au fil des ans, cherchant à vous comprendre et à vous améliorer. Peut-être vous êtes-vous consacré à la kinésiologie? Avez-vous exploré l'astrologie? Ou vous êtes-vous engagé dans d'autres formes de découverte de soi? En commençant ce processus, vous commencez à réaliser que le monde est très différent de ce que vous croyiez. L'idée d'autres planètes et d'autres êtres a peut-être émergé, parallèlement à la découverte de personnes qui parlent de leur vie passée ou d'autres réalités. Soudain, tout autour de vous semble faux, comme si nous vivions dans un grand théâtre. Ces révélations peuvent être accablantes. Vous pouvez avoir l'impression que vous n'êtes pas sur la bonne planète, que vous ne vous êtes pas engagé à vivre cette vie. Vous pouvez avoir l'impression que quelque chose ne va vraiment pas, comme si votre âme n'était pas en paix. Cela peut se manifester par un manque d'amour et une répétition de schémas émotionnels, notamment dans les relations et les choix professionnels. Se réveiller tôt, maintenir une routine disciplinée, mais se sentir toujours vide et constamment fatigué peut être frustrant. La recherche de confort dans des activités comme les marathons des séries Netflix peut sembler de moins en moins satisfaisante. Tout cela peut conduire à un état d'épuisement émotionnel et mental. Les gens autour de vous ne comprennent peut-être pas ce que vous vivez. Ils peuvent vous suggérer de consulter un médecin ou de prendre des médicaments pour vous calmer. Cependant, vous savez que ces solutions ne s'attaquent pas à la racine du problème.
pour la première fois, vous commencez à remettre profondément en question votre vie et vos choix. Ces moments de solitude et d'introspection peuvent être extrêmement difficiles. Se sentir seul dans la gestion de sa vie peut sembler effrayant, mais cela peut aussi être le plus beau cadeau. C'est dans cet isolement que vous avez l'opportunité de vraiment vous connecter avec vous-même, de célébrer vos problèmes les plus profonds et d'entamer un authentique chemin de transformation spirituelle. Au fur et à mesure que vous expérimentez cet éveil, vous commencez à réaliser que vous êtes en train de prendre conscience de l'endroit où vous vous trouvez réellement. C'est un moment crucial de connaissance de soi, où la douleur de la découverte se transforme en beauté de la liberté et de l'authenticité. Parfois, le sentiment d'être seul à gérer sa vie peut être accablant, mais cette solitude peut être une puissante opportunité de réfléchir à vos croyances. Demandez-vous, si je suis seul, qu'est-ce que cela signifie sur mes croyances concernant mes parents ? Beaucoup de ces croyances sont imposées par l'enfance, la société et le système éducatif. Dès le plus jeune âge, on apprend qu'il faut avoir de bonnes notes, être parfait et se comparer constamment aux autres. Cela crée un sentiment constant d'inadéquation, dans lequel nous pensons que nous ne sommes pas assez bons. Ces croyances limitantes sont des illusions que nous portons depuis l'enfance. Ils sont renforcés par des expériences où nous avons été jugés ou critiqués. Par exemple, à l'école, où on nous apprenait à concourir et à nous sentir toujours moins capables que les autres. Vous vous sentez peut-être fou d'essayer de prendre le contrôle de votre vie, mais c'est précisément dans ce moment de crise que vous commencez à voir les options qui s'offrent à vous. Chaque masque que vous détruisez, chaque croyance limitante que vous remettez en question, vous rapproche de votre vérité intérieure. Avez-vous lu de nombreux livres sur le changement des croyances limitantes ? Avez-vous fait plusieurs protocoles pour tenter de transformer votre esprit ? Ces croyances sont souvent profondément liées au traumatisme de l'enfance. Les reconnaître et pardonner à ceux qui nous ont influencés, y compris nous-mêmes, est une étape vitale. Demandez-vous, qu'est-ce que je veux vraiment ? Même si la réponse n'est pas immédiatement claire, sachez qu'il est normal de se sentir perdu. L'important est de faire taire les voix extérieures qui disent que vos rêves sont impossibles et d'avancer avec courage. Vous êtes le créateur de votre réalité. La loi de l'intention et de l'attraction enseigne que lorsque vous visualisez et sentez que vous avez déjà atteint vos objectifs, vous les attirez comme un aimant. Imaginez que vous commandez un cadeau de l'univers. Il vous est envoyé, mais si vous pensez ne pas le mériter, vous n'ouvrirez pas la porte pour le recevoir. Les croyances inconscientes peuvent saboter vos intentions. Il est donc crucial d'accepter que vous méritez tout ce que l'univers a à vous offrir. Lorsque vous commencez à vibrer en harmonie avec vos désirs, l'univers réagit plus rapidement car vous avez supprimé les blocages mentaux et émotionnels. Les consultations avec des guides spirituels, des médiums et d'autres sources de sagesse peuvent fournir des informations précieuses. Cependant, rappelez-vous que les réponses sont en vous. En acceptant le cadeau que l'univers vous envoie, vous vous alignez sur votre véritable moi et commencez à vivre selon vos intentions les plus profondes. Croyez en votre pouvoir. Vous êtes un guerrier dans votre voyage spirituel. Chaque défi est une opportunité de croissance. Lorsque vous demandez à l'univers, il répond. Et plus vous croyez et agissez selon cette croyance, plus vite vous verrez des résultats dans votre vie. Lorsque vous décidez de retirer tous les masques que vous portez, quelque chose de magique se produit. La clarté commence à émerger au moment où chacun de ces masques tombe. Vous réalisez que vous ne pouvez plus faire semblant, que vous ne voulez plus de la vie que vous meniez. La vie commence à vous montrer clairement que vous avez un objectif plus grand, quelque chose de plus significatif à accomplir. Récemment, de nombreuses personnes ont fait état d'expériences spirituelles intenses, atteignant un point de non-retour. Cela se produit lorsque tout semble aller de travers, lorsque la vie telle que nous la connaissons commence à s'effondrer. C'est peut-être une période chaotique, mais c'est aussi le signe d'une profonde transformation. Imaginez-vous vous retrouver dans un trou,
où tout semble s'être arrêté. Vous changez tout votre cercle d'amis, quittez votre travail, et vous vous sentez à la dérive, sans savoir ce que l'avenir vous réserve. C'est un grand saut dans le vide. Mais c'est à ce moment-là qu'on donne tout à l'univers, en attendant des signes clairs. La vie répond alors. Il peut envoyer des messages à travers des expériences ou des personnes autour de vous. Peut-être découvrirez-vous un don spirituel, comme la capacité d'aider les autres grâce à une communication intuitive. Cela peut se produire de manière inattendue, par exemple en entendant des phrases ou en ressentant une envie irrésistible d'écrire des messages qui viennent d'un lieu profond de vous. Par exemple, imaginez qu'un ami en difficulté vous contacte. En méditant ou en prenant un bain, des phrases commencent à apparaître dans votre esprit. Vous ressentez le besoin de les écrire, même si vos cheveux sont encore mouillés. Les mots sortent de vous, remplissant les pages de messages qui ne vous ressemblent pas. Lorsque vous partagez ces messages, la personne qui les reçoit peut être profondément touchée, avoir la chair de poule et des émotions intenses. C'est peut-être quelque chose que personne d'autre ne connaissait, quelque chose qui résonne profondément dans votre âme. Peut-être qu'on avait déjà dit à cette personne qu'elle recevrait un message des anges, et maintenant, par votre intermédiaire, ce message est arrivé. Ce processus peut être répété avec d'autres personnes. En continuant à pratiquer et à demander conseil, vous réalisez que vous pouvez communiquer avec plus de sagesse et aider les autres dans leur cheminement. Au fur et à mesure que vous entraînez et perfectionnez cette compétence, la communication devient plus claire et plus efficace. En fin de compte, pour ceux qui se lancent dans ce voyage spirituel, la transformation est évidente. Ce qui semblait être un chaos initial se révèle comme un chemin vers un objectif plus élevé. La capacité d'aider les autres, de transmettre des messages significatifs et de vivre en harmonie avec votre véritable essence est un don puissant de l'univers. Alors que vous commencez ce nouveau chemin, vous pouvez consacrer du temps à des pratiques spirituelles. Méditer, vous connecter avec des cristaux comme le quartz rose et vous permettre de suivre votre intuition. Même si cette nouvelle routine prend plus de temps le matin, on ressent un profond sentiment de détachement et d'harmonie avec l'univers. Cependant, il est important de réaliser que même les pratiques spirituelles peuvent devenir des routines répétitives. Vous pouvez avoir l'impression de simplement reproduire des modèles, comme si vous étiez un personnage dans un jeu de simulation. Le véritable détachement ne se limite pas à suivre une routine spirituelle. Il s'agit de vivre de manière authentique et spontanée, sans avoir besoin d'être parfait ou de plaire aux autres. Réfléchir à ces schémas peut révéler que vous vous êtes souvent tordu dans toutes les directions pour être gentil et plaire, en essayant d'être parfait pour gagner l'amour et l'acceptation. Cela est peut-être arrivé à vos parents, amis et partenaires. Mais la véritable libération survient lorsque vous reconnaissez ces schémas et choisissez de vivre de manière authentique, sans être lié aux attentes extérieures. Le message ici est clair. Lâcher prise, c'est trouver un équilibre entre suivre des pratiques qui résonnent avec votre âme et vivre de manière authentique et spontanée. Il s'agit de se libérer du besoin d'être parfait et de s'autoriser à être qui on est vraiment, dans toute son imperfection et sa beauté. Lors de l'éveil spirituel, il est courant que nous reproduisions d'anciens schémas. C'est quelque chose que beaucoup d'entre nous font. En réfléchissant à mon propre parcours, j'ai réalisé que j'avais commis des erreurs importantes qui font partie de mon chemin d'évolution spirituelle. Ces erreurs n'ont pas été vaines. Ils ont aidé à façonner mon âme. Il est cependant important de partager ces expériences afin que d'autres puissent en tirer des leçons. Un problème qui se pose souvent sur ce chemin est l'idée de flamme jumelle ou d'âme sœur. Trouver la personne qui semble être l'amour de votre vie peut être une tâche difficile. La première rencontre peut apporter une sensation de chaleur, des papillons dans le ventre et l'impression d'être revenu à 15 ans,
perdu et confus. Lorsque vous rencontrez cette personne, l'énergie est intense et presque inexplicable. Vous pouvez avoir l'impression que tous vos sentiments et pensées sont hors de contrôle. C'est comme si vous viviez dans une version romantique d'un conte de fées, mais la réalité s'installe rapidement. Il y a des moments où la vie nous montre que ce n'est pas le bon moment pour être avec cette personne et que la distance devient nécessaire. Cette personne peut, par sa présence, révéler tous ses démons intérieurs, exposant ses insécurités et ses peurs. Cela peut faire peur, mais c'est aussi une opportunité de croissance. Souvent, nous souhaitons nous rapprocher rapidement de cette personne, mais nous réalisons que nous ne sommes pas prêts, car nous avons encore des problèmes non résolus, comme des problèmes familiaux ou des relations insatisfaisantes. Ces révélations nous obligent à remettre en question nos choix et la façon dont nous menons notre vie. Ils nous montrent qu'il reste encore beaucoup à résoudre en interne. Par exemple, vous réaliserez peut-être que votre relation actuelle n'est pas bonne ou que vous devez encore régler vos problèmes avec votre mère. Ces rencontres et les enseignements qui les accompagnent font partie de notre cheminement spirituel. Ils nous mettent au défi de grandir, d'affronter nos peurs et de rechercher la vérité en nous-mêmes. N'oubliez pas que même dans les moments de confusion et de douleur, il existe une opportunité d'évolution et d'éveil. Parfois, on peut ressentir une forte attirance pour une personne et en même temps, une profonde résistance interne. Il se peut que le simple fait de penser à vous rapprocher d'elle vous fasse ressentir le besoin de vous éloigner, comme si quelque chose en vous combattait cette idée. Cela peut être lié à des traumatismes non résolus de l'enfance, qui refont surface dans des moments de vulnérabilité émotionnelle. Ces sensations intenses peuvent être le signe de blessures profondes qui doivent être guéries. Peut-être avez-vous porté le poids du syndrome des jumeaux perdus, le sentiment de ne pas être le bienvenu dans le monde, parce que, dans l'utérus, il y en avait d'autres, et que vous étiez le seul à survivre. Cela peut se manifester par un sentiment persistant d'incapacité ou d'indignité. Lorsque vous commencerez à nettoyer ces blessures et à vous accepter, vous remarquerez que bon nombre de ces sentiments d'insuffisance commencent à disparaître. En faisant la paix avec vous-même, vous commencez à vous sentir plus à l'aise avec qui vous êtes, indépendamment de la présence ou de l'absence d'une autre personne. Cette acceptation apporte une paix intérieure essentielle à toute relation véritable et saine. Dans ce processus, il est important de reconnaître que vous avez le droit d'être heureux et de réussir. Souvent, nos propres croyances limitantes nous empêchent d'atteindre le plein bonheur. Mais quand vous vous choisissez, quand vous décidez que vous méritez d'être heureux, tout commence à changer. Le chemin vers l'éveil spirituel est souvent difficile. Vous pourriez vous retrouver à rejouer d'anciens schémas, à essayer d'être parfait ou de plaire aux autres. Cependant, la vraie liberté vient lorsque vous vous permettez de vivre pleinement vos émotions, sans vous juger. Vous pouvez également rencontrer des questions de libre arbitre. Parfois, il semble que la vie nous impose certains événements pour nous maintenir sur le bon chemin. Mais en réalité, on a toujours le choix de dire oui ou non au bonheur. Le libre arbitre consiste à prendre des décisions conscientes qui correspondent à votre vérité intérieure. Plus vous lâchez prise, plus vous vous ouvrez aux opportunités qu'offre la vie. C'est une danse avec l'univers. En suivant votre intuition et en écoutant votre cœur, vous vous alignez avec les énergies qui vous entourent. Cette fluidité permet à la vie de vous apporter exactement ce dont vous avez besoin. En fin de compte, vivre selon vos intuitions et vos émotions est la clé d'une vie épanouie. Lâcher prise sur les limites de l'esprit et se connecter avec le cœur est essentiel. Vous pouvez avoir l'impression qu'il existe encore des mécanismes qui vous ralentissent, mais cela fait partie du processus de croissance spirituelle. Éliminer ces blocages est un travail continu,
mais nécessaire pour atteindre la lumière et réussir votre voyage. Partager vos expériences et vos idées peut inspirer les autres dans leur propre voyage. En faisant cela, vous devenez un brillant exemple et permettez aux autres de trouver également leur chemin vers le bonheur et la réussite.